Ça va être rideau, ça va être la fin de la chaîne en fait là. T'es sérieux? Il y a une carte SD pourtant. C'est la 3e que j'essaye. Bonsoir Yoyout. Ça commence à devenir très compliqué. Je vais pas tourner autour du pot ce soir, je vais vous parler directement des nouveaux phénomènes observés cette semaine à la maison, ici. C'est donc une vidéo journal de bord. Compte rendu de situation, vérifiez bien d'ailleurs que vous êtes abonné avec la petite cloche à côté pour pas louper les notifs. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dans la miniature, ça commence à attaquer mes outils de travail. Là ça commence à être un peu compliqué et difficile de faire comme si de rien n'était. Ça s'est passé en dehors de la marche des ombres. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai retiré les caméras qui étaient en train de filmer dans toutes les pièces de la maison, parce que c'est un projet épuisant sur le long terme, quoi. Tout seul, c'est compliqué. C'est pour ça que si vous voulez vraiment comprendre ce qu'on vit à la maison depuis ces derniers mois, la saison 2 de la marche des ombres est toujours disponible sur le site. Il y a bien 2 gagnants qui ont été sélectionnés, il fallait écrire ombre dans l'espace commentaire de la vidéo. Donc, bravo à Destiny et Manon qui ont eu l'accès intégral. Voilà, n'hésitez pas à faire partie de cette aventure en regardant cette mini-série, ça soutient le travail d'un côté et puis vous comprenez mieux aussi ce qu'on vit. 2 nouveaux épisodes seront disponibles pour les membres au mois de mai. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous demandais de choisir un lieu entre l'abbaye, le roc branlant ou la maison au couvercle pour mener une future enquête paranormale. Vous avez choisi, et haut la main, l'abbaye. C'est donc là-bas que j'ai tourné la nouvelle enquête. J'ai pas traîné dès que j'ai vu que les votes ont dit tu vas là-bas, on va là-bas. Tout ce que je peux vous dire suite à ce tournage-là, c'est que vous avez très bien choisi. Les phénomènes étaient bien au rendez-vous, beaucoup plus que sur mon premier passage il y a 3 ans. Voilà, il fallait que je vous tienne au courant de ça quand même. Bon, j'avais dit que je tournerais pas autour du pot, j'ai encore tourné autour du pot. Faut que vous arrêtiez de me laisser faire ça les copains. Ou peut-être qu'encore une fois j'ai du mal à en parler, parce que c'est encore tellement fou. Allez, on souffle un coup, et on balance l'information aux copains. Il y a quelques jours de cela, j'étais en train de faire du montage, tranquillement, comme souvent, quand soudain... juste derrière moi, un gros bruit de ouf. Un des plus gros bonds que j'ai pu faire dans ma vie. Voilà, j'ai bondi tellement fort, j'ai cru que j'allais passer à travers le carreau du Velux. Putain. Je suis dégoûté. T'es mal le truc quoi. Elle est explosée. Mais tes mains! Non, c'est pas possible. T'es sérieux là? Il est en train de dormir tranquillement à côté, lui. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment, qu'est-ce que tu veux faire? Cette fois-ci, c'était pas un simple verre qui est tombé, ou un élément du décor, ou un jouet, ou j'en sais rien. C'était un outil de travail. Une de mes caméras. Et pas n'importe laquelle. 7 caméras. Ok,
Elle est complètement destroy, il y a des petits bouts de plastique qui ont volé partout. En fait, elle est tombée de cette étagère là, qui est juste au-dessus de mon doigt. La caméra, vous l'avez peut-être déjà vue dans d'autres vidéos, elle est posée ici, ça fait des mois et des mois qu'elle est ici, qu'elle a pas bougé du tout. Et là, elle est tombée toute seule. Voilà, j'étais tout seul dans la pièce, il y avait pas de chat, il y avait pas de vent, pas d'intempéries. Je comprends pas pourquoi la caméra est tombée et pas le reste du coup. Y a rien de logique là-dedans, c'est pas normal. Faut quand même savoir que cette étagère, elle est un peu branlante. Mais enfin, il faut quand même qu'il y ait une sacrée poussée pour faire bouger les choses. Ça a dû être un impact fort, puissant. Évidemment, ça s'est passé en dehors des caméras. Comme je le dis, on est en dehors de la marche des ombres en ce moment. Y a rien qui filme. Justement, je suis en train de me focus sur des enquêtes menées ailleurs, parce que je commence à un petit peu être en overdose de filmer que des choses à l'intérieur de la maison, vous comprenez. Je me focus sur des choses en dehors, même le montage que j'étais en train de faire, ça avait rien à voir avec la marche des ombres, ni quoi que ce soit, et ça arrive à ce moment-là. Il s'agit d'une ancienne caméra que j'utilise pour le tournage de mes épisodes Contact Fantôme. Elle constitue une petite partie de ces épisodes où je filme sur une cassette, puis ensuite sur un boîtier dédié à cet effet. C'est avec ça que j'ai réussi à récupérer des vieilles vidéos de quand j'étais tout petit. Donc en plus d'être utile, c'est une caméra sentimentale qui m'a été délivrée par mes parents, qui appartenait avant à un oncle, je sais plus. Pardon tonton. Enfin pardon tonton, non, c'est pas moi quoi, j'ai rien fait. Alors est-ce que du coup, il y a un message derrière tout ça? Est-ce que l'entité veut me faire passer un truc, un message? Arrête de filmer. Mais ça colle pas, je filme pas justement. Je sais pas, peut-être que ça lui manque, j'en sais rien. Ça expliquerait pourquoi elle détruit cette caméra là et pas une caméra que j'utilise pour les marches des ombres. Ah oui, c'est pas avec cette caméra que je la filme d'habitude, donc elle s'en fout de cette cam. Ouais, tu veux faire ta vedette hein. Ouais bah t'es gentil Claire Chazal, tu t'attaques à autre chose. Ce n'est pas le seul phénomène vécu ces derniers jours. Il y a aussi un truc plutôt balèze. Pareil, j'étais sur l'ordi. Je sais plus si c'était du montage ou autre chose, je sais plus. Il y a quelque chose qui m'a touché la cuisse, et de manière très forte, très violente, très insistante. J'ai pas eu de marque, mais c'était tellement fort en fait que j'ai cru que c'était Mickey qui était en train de grimper sur moi. Et effectivement, il n'était pas là. Exactement comme avec l'histoire de la capuche, je suis resté stoïque sur mon siège, en train de bugger, en train d'essayer de réfléchir à quelque chose de cohérent. À regarder ma cuisse, à regarder dans ma poche s'il y a pas un truc qui aurait pu rouler, bouger, j'en sais rien. Voilà, c'était pas une sensation, c'était réel, c'était une vraie pression sur mon muscle, vraiment, je l'ai senti. C'était bien là, ça s'est vraiment passé quoi. Et ça me rend encore fou de dire ça face caméra, mais c'est vrai. Ça, c'est des trucs qui sont compliqués à ignorer, tu vois. Après, on n'est pas dans le truc d'ignorer, on essaye de vivre avec, mais c'est vrai que on peut s'habituer à plein de choses. Mais lorsque ça touche au physique un petit peu, avec trop de virulence, ou alors ça touche le travail, des outils comme ça, j'avoue que ça, j'ai pas trop envie de m'y habituer, quoi. Alors ça nous déprime pas, on va bien, hein. Ça reste en plus des phénomènes isolés, ça n'arrive pas tous les jours. Je pense que sinon, ça serait pas la même soupe. Faut juste apprendre à vivre avec, et dans ce malheur-là, j'ai la chance de pouvoir partager ça avec vous. Ça, c'est cool. Donc effectivement, ce que je suis en train de vous dire là, vous ne le retrouverez dans aucun épisode de La Marche des Ombres. C'est juste arrivé là. Je pouvais pas garder une dinguerie pareille pour moi, donc voilà, comme je le disais, on est sur une vidéo rapport de situation pour vous mettre au courant, pour que moi aussi, je m'en rappelle. Mais je vois pas comment je peux oublier un truc pareil. Coralie, de son côté, elle a rien eu du tout de niveau physique. Donc elle assiste à des choses qui tombent, des bruits, des craquements, des gros booms dans les murs. Ça semble encore et toujours être localisé sur ma trogne. Donc du coup, je suis en train de réfléchir là. Si tu veux que je te filme entre la caméra, le micro... Alors, t'as même les projecteurs, regarde. T'as un projecteur ici, t'as de la lumière un petit peu partout. Si tu veux, je peux t'en mettre d'autres de la lumière. Voilà, regarde. Ça va, c'est lumineux pour madame là ou pas? Ah évidemment, évidemment. Ça serait trop simple. Ça serait trop simple. Je voulais juste vous partager cette information avec vous, j'en avais parlé un petit peu en live. Le jeudi soir, on se retrouve à 21h toutes les semaines sur la chaîne l'Honneur Live. Ne loupez pas ce rendez-vous, notez-le sur un agenda, quelque chose, soyez présents parce que c'est vrai que c'est une chaîne uniquement destinée au live, donc qui envoie pas forcément de notifications à chaque fois. Ça a un petit peu de mal avec les notifs. Donc le mieux là, c'est de prendre le rendez-vous si vous avez un petit calendrier, quelque chose, un paplard, un stylo. Et là, du coup, on peut discuter chaque semaine de ce qui a pu se passer, même si c'est pas forcément le sujet principal du live, on peut quand même échanger et en parler. Du coup, je pense que je peux vous dire à jeudi. Alors ça, c'est un gros bordel qu'il y a là-dedans, j'en conviens.
Je sais pas si le micro il a pris le bruit. Il y a eu un bruit juste là. Donc du coup je suis en train de réfléchir là. Si tu veux que je te filme, ça va, c'est lumineux pour madame là ou pas? Du coup je pense que je peux vous dire à jeudi. Mais c'est vraiment un bordel, tout est en équilibre, ça peut très bien tomber tout seul. Mais c'est un des trucs récurrents qui arrive aussi. C'est-à-dire que soit ça cogne dans les murs, soit voilà, il y a des petites choses qui tombent. C'est récurrent. De toute façon, j'ai pour projet là de nettoyer bien cet encadrement là, de faire un truc propre avec des étagères bien fixées. Mais ça m'a rendu un peu parano cette affaire là maintenant, parce que je me dis, s'il se passe la même chose sur une caméra que j'utilise en enquête, je vais vraiment commencer à vriller complet. Donc pour l'instant, mes caméras, elles sont dans des sacs, dans des sacoches, bien fermées, au sol. J'ai presque envie de mettre des couettes par-dessus. Il y a une carte SD pourtant, hein. C'est la 3e que j'essaye. J'en ai mis... C'est la 3e que j'essaye là, elle fonctionne très bien sur les autres caméras. Si effectivement j'ai plus de caméra, à un moment donné ça va être compliqué là. Parce qu'autant la JVC ça me servait surtout pour contact fantôme. Si ça commence à niquer mes caméras actuelles, ça va être rideau, ça va être la fin de la chaîne en fait là. Si j'ai plus de caméra, il n'y a plus de vidéo. Il n'y a plus de vidéo, il n'y a plus de chaîne. Plus de chaîne. Et plus de palais. Je commence à en avoir ma claque. Non, je vais poursuivre ce que j'étais en train de faire. Donc, le montage de la prochaine enquête, d'une nouvelle série où je me rends sur d'autres lieux pour enquêter. Et puis voilà, on continue, et puis c'est tout. Je vais pas me bouffer la vie sur ça. Voilà, là, je fais un lien forcément avec cette caméra parce que ça arrivait en moins de 2 jours, cette histoire-là. Mais c'est peut-être juste un problème électronique, elle commence à être... Une caméra qui avait coûté 600 balles quand même à l'époque. Ma première caméra... qui fait encore du très bon taf en vidéo, vraiment, c'est une super caméra. Du coup, j'ai pas trop envie qu'elle me lâche, quoi. Voilà, les informations sont passées. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle aventure paranormale. À la semaine prochaine.